Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des synchronicités. Qu'est-ce que c'est que la synchronicité? Comment ça fonctionne? Et le tarot dans tout ça. Alors avant de parler du tarot, je vous propose que nous fassions un tour d'horizon sur la synchronicité. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai des exemples avec le tarot. Donc nous avons tous déjà entendu parler de ce phénomène, mais beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas si évident que ça de comprendre comment ça fonctionne. Donc je vais essayer de décrypter pour vous et nous allons voir comment elle se manifeste. Alors pour tous ceux qui me découvrent maintenant, je suis Marie Quentin, je suis coach intuitive et formatrice et j'aide tous ceux qui le désirent à trouver ou à retrouver du sens dans leur vie. Alors que dit Wikipédia? Dans la psychologie analytique développée par le psychiatre Carl Gustav Jung, la synchronicité est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Cette notion s'articule avec d'autres notions de la psychologie jungienne comme celle des archétypes et de l'inconscient collectif. Ce concept est considéré comme pseudo-scientifique par de nombreux généticiens. Autrement dit, pour faire simple, c'est la résonance entre deux choses. La première, c'est l'état dans lequel vous vibrez à l'intérieur de vous. Et la deuxième, c'est ce qui vibre à l'extérieur. En fait, c'est un phénomène de miroir entre ce qui se dégage d'une personne d'un point de vue énergétique et ce qu'elle va attirer à elle, ou plutôt ce qu'elle va magnétiser comme énergie pour elle à l'instant T. Ce ne sont pas des circonstances qui arrivent par hasard, c'est une réalité, mais qui n'est pas à confondre avec les projections de l'esprit, parce que c'est tout à fait différent. Et bien souvent, les synchronicités arrivent lorsque nous sommes à une étape de notre vie où nous voulons nous élever à plus d'authenticité sur le qui nous sommes. Nous voulons avoir une vie à la hauteur de nos aspirations les plus justes et les plus alignées avec notre vérité intérieure. Et pour arriver à ça, eh bien, c'est important d'aller à l'écoute de ce qui nous anime profondément pour trouver des réponses. Et c'est un profond lâcher-prise qu'il s'agit d'effectuer de manière à avoir accès plus facilement aux réponses de notre subconscient. Pour vivre en accord avec vos vibrations d'amour, un travail d'introspection donc s'impose. C'est un temps nécessaire pour faire le point sur vos vies actuelles. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours confortable, mais il n'y a pas d'évolution possible sans des prises de conscience et sans des remises en question. Mais une fois que cette étape est passée, il s'agit de trouver du sens sur ce qui vous anime profondément et d'accepter d'être ouvert au hasard qui se manifeste pour vous montrer le chemin à suivre. Lorsque vous en êtes à ce niveau-là, vous entrez dans ce qui s'appelle le déconditionnement et le lâcher-prise. Et vous allez couper tous les programmes qui conditionnaient jusqu'alors votre vie. C'est sûr que ça risque de chambouler la routine confortable dans laquelle vous étiez éventuellement installé depuis longtemps. C'est pourquoi il est primordial de travailler votre confiance et de visualiser le parcours qui vous attend. Une fois fait, il faut se mettre en symbiose avec l'univers, sinon vous ne verrez rien arriver. Il est nécessaire de se mettre en action, de joindre les actes aux intentions pour ouvrir le champ des possibles. Vous devenez actif, vous partez à l'aventure et vous devenez créateur d'un avenir qui correspond à la vibration d'amour de votre âme. Celle-ci étant reliée à l'univers, ce dernier va vous mettre sur la voie grâce à des rencontres, des événements, des coïncidences et des synchronicités qui vont vous conforter sur le chemin emprunté et vous verrez votre vie changer de façon totalement radicale. Donc, en conclusion, en voulant suivre la voie du cœur, vous vous concentrez intensément sur toutes les choses que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Dans cette dynamique, vous allez créer des émanations intenses d'amour et d'harmonie que vous enverrez à l'univers qui, en retour, va vous mettre sur la voie en créant des phénomènes de synchronicité. Alors, je vous propose un exemple. J'avais une coachée que nous appellerons Alice, qui était passionnée d'écriture et qui avait besoin d'inclure dans son essai des ambiances de milieu carcéral. Dans la vie, elle est commerçante et une de ses passions, c'est la peinture. Et elle s'est inscrite
à un cours géré par une petite association de son village, mais ils n'ont pas de professeur. Un jour, elle voit arriver dans son magasin une cliente toute énervée à cause d'une administration quelconque. Et Alice compatit à l'histoire de sa cliente à tel point qu'un climat de confiance s'instaure entre les deux femmes et la discussion dérive pour devenir plus privée. Alice lui avoue sa passion pour l'écriture et aussi son blocage lié à un manque de connaissance du milieu carcéral. Et là, la cliente s'étonne et lui annonce qu'elle travaille pour une prison, mais que sa passion, c'est la peinture, et que dans ce domaine, elle est surdiplômée. Et elles finissent par se mettre d'accord sur le fait que cette femme devienne professeure dans cette petite association pour enseigner tout ce qu'elle connaît, tout ce qui fait sa richesse à toutes les personnes de cette association. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Depuis, elle se voit régulièrement et Alice a pu aller en milieu carcéral à la rencontre de détenus pour alimenter ses essais d'écriture. Donc voilà, je trouve que c'est un merveilleux exemple. Si vous aussi vous avez des exemples, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Donc ce que je vous propose là dans l'immédiat, c'est que nous allions tester le tarot et les synchronicités, voir comment est-ce que l'on peut se servir du tarot pour faire émerger des synchronicités dans notre vie. Pour cela, je vous retrouve tout de suite devant mon tapis de tirage et puis on va explorer tout ça. Alors ça y est, on se retrouve pour cet exemple sur la synchronicité. Alors dans cet exemple, on va essayer de provoquer une synchronicité. Alors l'idéal pour cet exemple, c'est de vous concentrer. Vous prenez un jeu de cartes, vous prenez le jeu qui vous parle le plus. J'aurais envie de dire, moi je prends les arcanes majeures, puisque l'on parle du tarot de Marseille dans cette vidéo, mais vous pouvez prendre n'importe quel jeu illustré, il fera parfaitement l'affaire. Donc vous vous concentrez sur ce qui vous préoccupe dans l'immédiat, qu'est-ce que vous avez en tête, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez avoir comme signe de la guidance. Moi par exemple, je vais me concentrer sur ce qui me préoccupe, donc bien évidemment je ne vous en parle pas, parce que sinon je vais vous influencer. Si vous voulez, vous pouvez faire l'exercice en même temps que moi. Donc vous vous concentrez sur ce qui vous préoccupe en ce moment et puis moi je bats les cartes jusqu'à ce qu'une carte tombe, décide de jaillir d'elle-même. Pour notre exemple. Et c'est la carte du jugement qui vient de sauter. La carte du jugement qui dit que l'on sort enfin de son tombeau, que l'on s'ouvre au monde, que l'on écoute, on va avoir des nouvelles, ça va être rapide, on va avoir des nouvelles positives. Donc moi, ce que je vais faire par rapport à cette carte, je vais me concentrer sur la dynamique de la carte du jugement. Et puis, je vais observer tout au long de la journée, tout au long des jours qui suivent, quelles sont les choses qui vont être en rapport avec cette carte du jugement. J'essaie de vous la mettre plus... Voilà, qu'est-ce qui va être en rapport avec cette carte du jugement? Donc, j'essaie de vous agrandir la carte de manière à ce que vous la voyez mieux. Donc l'idéal ici pour approfondir cet exercice, c'est peut-être de vous munir de vos mots-clés et puis de réfléchir à partir de ces mots-clés, ce qui vous vient à l'esprit par rapport à cette carte du jugement. Donc la carte du jugement, c'est le réveil de la conscience, c'est un sentiment de changement qui est présent, ça va être rapide. Et les questions ici de renouveau, c'est une carte qui signifie donc la transformation, la renaissance, pour tous ceux qui savent écouter leur voix intérieure, leur ange et leur intuition. Donc voilà, donc c'est une carte qui est quand même, comme vous pouvez le voir par rapport à l'ange qui se trouve au-dessus des trois personnages, qui est vraiment relié à l'intuition. Et voilà, donc là il est question ici de s'en référer à cette intuition et de laisser les choses se faire, être dans un parfait lâcher-prise. Et puis, ce qui est intéressant ici, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est effectivement de voir comment vous allez pouvoir observer les signes du jugement dans votre quotidien à venir par rapport à cette question qui vous préoccupe. Et puis, pourquoi pas, de noter le soir, faire un bilan par rapport à la carte et de noter. Donc voilà un exemple de tirage que je vous suggère de réaliser pour vivre en synchronicité avec les événements que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Voilà, on se retrouve tout de suite.
Nous en avons terminé avec ce sujet des synchronicités. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis par rapport à ce qui a été dit, de vos expériences. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est des recherches que j'avais fait pour ma formation sur le développement de l'intuition qui se trouve sur l'application mobile Insight Timer sur laquelle je suis teacher, je suis professeur. Et si vous le désirez, il y a aussi des méditations que je vous ai concoctées qui sont vraiment, enfin qui plaisent beaucoup en tout cas aux personnes de l'application. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir, je vous recommande de regarder sous la vidéo, il y a un lien pour y avoir accès. Et sinon, pour tous ceux que ça intéresse, j'ai une formation au Tarot de Marseille. N'hésitez pas à regarder dans les commentaires, j'ai un lien qui va vous emmener à une page où je vais tout vous expliquer sur le comment cette formation a été créée. Eh bien moi je vous remercie de votre attention, de votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous en avez envie. Et puis moi je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci, à bientôt.